Bonjour à tous. Je ressens de nouveau le besoin de parler de cette affaire, l'affaire du siècle. Apparemment, il y a beaucoup de gens qui ont signé cette pétition sans savoir à quoi ça engageait, et c'est assez incroyable à mes yeux en tout cas. Donc, de quoi s'agit-il? Il s'agit de 4 associations. Notre affaire à tous, qui est une association qui porte au judiciaire les affaires écologiques apparemment, la Fondation pour la Nature et l'Homme, dite Fondation Nicolas Hulot, qui a été reprise maintenant par Audrey Pulvar, Greenpeace France et Oxfam France, qui est dirigée, je pense, par Cécile Duflot. J'ai entendu dire que Ségolène Royal aussi voulait fonder une ONG pour le climat parce qu'elle a certainement senti qu'il y avait de l'argent à se faire. Ah bah oui, là c'était l'année dernière, au mois d'avril, où elle lançait une ONG, Désir d'avenir pour la planète. Alors, pourquoi cette démarche est-elle débile et nuisible ? Dans l'onglet playlist de ma chaîne, si vous cliquez sur mon nom, vous verrez que j'ai déjà fait quelques vidéos sur le réchauffisme en tant qu'idéologie. Mes vidéos ont essayé de montrer que la théorie du réchauffement climatique n'est pas une théorie scientifique, mais une théorie politique, une idéologie politique. C'est aussi ce que développe Rémi Prudhomme, qui est professeur d'économie. Il faut rappeler avec lui que la science du climat est très jeune et fragile. C'est un objet scientifique récent et très complexe dont on n'a pas dégagé encore tous les paramètres. Il serait fou de penser que nous ayons en main tous les paramètres qui constituent le climat. Rémi Prudhomme rappelle qu'il y a seulement un demi-siècle, il n'existait pratiquement aucun cours, aucun manuel, aucune revue, aucune société savante de climatologie. Toute la science était à construire, et pour se solidifier, elle avait comme toutes les sciences besoin de données, d'expérimentation, de théories, de remise en cause, de tâtonnement, c'est-à-dire de temps et d'indépendance. La climatologie n'a rien eu de tout cela. Elle a été en quelque sorte préemptée, kidnappée. En 1978, les chercheurs sur le climat sont unanimes à prévoir un refroidissement prochain et considérable de la Terre. 10 ans plus tard, en 1988, les Nations Unies créent le GIEC, avec mission de prouver le réchauffement, ses causes et ses conséquences. Donc ils savent déjà à l'avance ce qu'ils vont trouver. Ce qu'ils veulent trouver. En 1992, tout était plié, la science, entre guillemets, était établie, les Nations Unies affirmaient qu'un réchauffement était en marche, en précisaient la cause anthropique, c'est-à-dire notre faute à nous, les hommes, et des conséquences effroyables. Dans la foulée, on crée le CCNUCC qui organise toutes les COP, comme la COP 21 de Paris, pour réduire les rejets de CO2 dans le monde. Nous sommes face à une science qui tâtonne, qui se cherche encore. On ne connaît pas encore tous les paramètres qui entrent en jeu dans le climat. On en est loin, je pense, et je pense qu'on n'y arrivera jamais. Peu importe, la cause a été entendue, c'est l'homme qui est responsable, et en particulier le CO2. Ça va être le seul critère qu'on va prendre en considération, et aucun autre. Comme le rappelle Prudhomme, la dimension scientifique ne joue qu'un rôle ancillaire dans le discours dominant sur le climat. La plupart des héros du réchauffisme, de la Madame Climat des Nations Unies au pape François, ne sont nullement des scientifiques. Lorsqu'à Manille, le président de la République française, flanqué de Nicolas Hulot et de Marion Cotillard, rend le réchauffement responsable des tremblements de terre et des tsunamis, ce n'est pas la science qui parle. Le réchauffisme est une doctrine, une idéologie, au sens où Hannah Arendt emploie le mot dans sa célèbre analyse des totalitarismes nazis et communistes. Il en présente toutes les caractéristiques. Il est monocausal, il s'appuie sur une relation simple et unique, au pouvoir explicatif infini. Tous les maux de la terre sont causés par l'impiété ou le cléricalisme,
ou le capitalisme, ou les races inférieures, etc. Ici, c'est le réchauffement. Le croyant réchauffiste est totalement intolérant à l'égard des mécréants ou même des sceptiques. Il ne se gêne pas pour insulter, menacer, exclure ceux qui ne pensent pas comme lui. Et maintenant, il est question de porter plainte contre les mécréants du réchauffisme. Quand bien même le climat se réchauffait, quand bien même le CO2 en était responsable, quand bien même l'homme en était responsable, pourquoi attaquer l'État français? On ne comprend pas le rapport entre la responsabilité de l'État français en particulier et un réchauffement climatique global. On sait qu'Emmanuel Macron fait du forcing pour mettre en place des dispositifs contraignants. On sait aussi que le but de la manœuvre est de mettre en place une taxe mondiale et surtout un percepteur mondial de cette taxe, une structure de perception de cette taxe. C'est la conclusion à laquelle arrivent les participants à tous ces sommets sur le climat qui coûtent des sommes énormes. Alors que réclament ces ONG, puisque finalement Emmanuel Macron, n'oublions pas qu'il a été sacré champion de la Terre, il a aussi mis en place cette fondation là, Make the Planet Great Again. Il a mis en place les accords de Paris. Il y a eu des frictions avec Donald Trump qui se serait retiré de ça. Donc, il semble au contraire être à la pointe de cette propagande pour le réchauffisme, Emmanuel Macron. C'est encore moins logique, si vous voulez, d'attaquer l'État français. Alors, quel est le but derrière tout ça? Eh bien, il s'agit bien sûr de faire payer l'État français. Et qui c'est l'État français? Mais c'est vous et moi, c'est nous. Donc ces ONG demandent des dédommagements à l'État français. Donc ils y vont à petits pas. Il n'est pas question pour l'instant de réclamer trop d'argent. Ils peuvent tout à fait réclamer un euro symbolique. Ça c'est tout à fait possible. Mais ils semblent prendre une toute autre direction et sont en train de chiffrer ce qu'ils appellent le prix de l'inaction climatique. Donc on a une belle brochette de personnalités du spectacle. Il faudrait leur demander si eux ont reçu quelque chose pour faire ça, s'ils ont été payés. C'est un recours qui est assez inédit parce que le périmètre est très large. Nous visons tout le territoire national et le changement climatique est évidemment un phénomène global avec des causes plurielles, admet Laura Monnier, chargée de la campagne juridique chez Greenpeace. Donc il y a une vingtaine de juristes qui ont été mandatés par ces ONG pour porter ce dossier. Les juges administratifs n'ont pas l'habitude de traiter ce type de dossier. Pourtant, on peut le comparer avec des affaires comme celle des algues vertes, de l'amiante ou du Mediator, dans lequel la justice administrative a reconnu la carence de l'État. Oui, sauf que les plaignants qui vont porter plainte vis-à-vis de l'affaire du Mediator, ce sont souvent les victimes eux-mêmes ou les familles de victimes qui vont être dédommagées. Là, qui va être dédommagé? Le préjudice écologique mis en avant dans ce dossier est un principe juridique récent et la question de son chiffrage donne du fil à retordre aux associations. En décembre 2016, la Cour d'appel de Rennes avait condamné Total à verser 80 000 € à la Ligue de protection des oiseaux, après la pollution de l'estuaire de la Loire en 2008. Donc en ce moment, les ONG et les juristes dépêchés par ces 4 fondations sont en train de se tâter pour savoir combien ils demanderont à l'État. La vingtaine de juristes qui travaillent sur le dossier pour Greenpeace, Oxfam, la Fondation pour la Nature et l'Homme et Notre Affaire à tous ont jusqu'à 4 mois pour former leur recours et donc se décider sur le chiffrage des préjudices. Les 4 organisations ont donné le coup d'envoi mardi en déposant ce qu'on appelle une demande préalable indemnitaire. Elles ont envoyé au Premier ministre et à 10 ministres concernés par le changement climatique, 10 ministres, ça fait beaucoup, un courrier assorti d'un document de 41 pages exposant les préjudices causés par l'inaction de l'État
pour lesquels elles demandent réparation. Je continue l'article du Parisien. Donc on nous dit que pour l'instant, les juristes ont décidé de ne pas déposer de montant, de ne pas chiffrer le préjudice. Le gouvernement a 2 mois pour répondre et l'absence de réaction vaudra rejet de la demande, ce qui ouvrira la voie au recours. Ils peuvent aussi nous dire que selon eux, il n'y a pas de préjudice. Dans le cas contraire, ils proposeront une indemnisation. Si la réparation du préjudice qu'on a soulevé n'est pas satisfaisante pour nous, on pourra saisir le tribunal administratif pour contester cette décision de l'administration. Comme le souligne à juste titre une des juristes, c'est une question de stratégie contentieuse. Cela dépend du message que l'on veut envoyer aux citoyens. Certaines personnes pourraient ne pas comprendre pourquoi les organisations demandent de l'argent si leur but c'est d'inciter l'État à agir. Les 4 organisations de l'affaire du siècle pourraient essayer d'obtenir que l'État paie une astreinte financière, à savoir un montant calculé au nombre de jours de retard par rapport à la décision du juge. Elle s'inspirerait alors d'un autre recours récemment porté devant le Conseil d'État pour obliger l'État à agir sur la pollution de l'air. Un dossier dans lequel les organisations et médecins requérants, parmi lesquels on retrouve déjà Greenpeace et Notre Affaire à tous, réclament une amende de 100 000 € par jour. Qui va payer ces 100 000 € par jour? C'est l'État français. Qui est l'État français? C'est nous. C'est donc un sacré filon fondé sur des bases pseudo-scientifiques que ces organisations véreuses sont en train d'exploiter. Alors pourquoi je dis organisation véreuse? Je rappelle, pour ceux qui ont la mémoire courte ou qui n'en ont pas entendu parler, que l'ONG Oxfam a été secouée par un énorme scandale l'année dernière seulement. Il y a à peine quelques mois, cette association qui maintenant réclame de l'argent à l'État français s'est fait prendre la main dans le sac avec tout un scandale sexuel. Alors, le monde est gentil, il va parler de scandale sexuel. Et puis, il va sous-entendre que ça fait le bonheur des tabloïds et de l'aile droite du Parti conservateur, sans toutefois parler exactement de ce qui s'est produit. Sur le site de la BBC, on va trouver davantage de choses, et là on verra qu'en fait, il ne s'agit pas d'une affaire entre adultes, mais de pédophilie. Ce n'est pas seulement en Haïti que l'organisation Oxfam s'est organisée pour violer des enfants et en faire un trafic, mais aussi au Tchad. Donc en Haïti en 2011 et au Tchad en 2006. Donc c'est pas un accident, il s'agit plutôt de pratiques organisées, ce que l'organisme avait nié jusqu'alors. Donc je veux dire, c'est ce genre d'organisation qui aujourd'hui porte plainte contre nous, les Français, pour qu'on leur verse de l'argent, en s'appuyant sur un discours pseudo-scientifique qui est en réalité une idéologie à laquelle nous sommes sommés d'adhérer sous peine de se voir qualifiés d'hérétiques et d'en subir les conséquences sociales. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine fois.